Deuxième rendez-vous pour le compte de cette semaine, parlant du point de l'actualité vu par les canards. Nous pas venus une fois encore, ce sera avec Kodjovia Metonou déjà en position. Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. C'est une course de fond, désormais parlant de l'actualité, des sujets ne se ressemblent pas, s'intensifient au fur et à mesure que les jours passent. Qu'y a-t-il de croustillant ce matin? Non, mais au-delà de la politique et de la justice, oui, il y a des faits de société effectivement qui s'invitent à la une des journaux. Vous avez par exemple le port autonome de Cotonou et qui beaucoup plus se retrouve dans le déluge. C'est pas moi qui le dis. Depuis le week-end pratiquement jusqu'à aujourd'hui, des canards tirent la sonnette d'alarme sur le fait des millions de francs CFA décaissés pour une villégiature qui ne dit pas son nom. Vous aurez donc le temps de le constater également sur les réseaux sociaux également, ça circule. Un communiqué qui fait état de ce que des personnalités de la presse et d'une délégation du port autonome seraient donc pratiquement en vacances en Belgique pour observer le port d'Anvers. Bref, c'est autant donc de sujets à la une. Et puis la CCIB également qui doit faire peau neuve, mais le gouvernement peine à organiser l'élection à ce niveau également. Pourquoi? C'est bien sûr, c'est une interrogation à la une de beaucoup de canards. La justice, comme je vous l'ai dit, et la politique sont en tout cas les parents les plus cotés ce matin. Kodjovia Metonou. Et on démarre avec le journal Actu Express qui affiche donc en manchette poursuite de la traque de méchanceté gratuite contre Sébastien Germain à Javon. L'instrumentalisation des organes étatiques à des fins totalement inavouées. Quitte de l'indépendance de la justice, détruit ASG en lieu et place du PAG. Alors, fuite du moins d'abord, flambée des coûts, gaspillage des ressources, fuite du trafic au niveau du port autonome de Cotonou. Eh bien, c'est le port de Cotonou qui est aujourd'hui dans le déluge, le poumon de l'économie nationale, vache à lait, des sanctions et des parvenus, écrit le journal. Et puis, coupure intempestive et anarchique de l'énergie électrique, les explications non convaincantes du directeur général de la SB2E, décryptage info, élection à la CCIB, que cache le silence du gouvernement, s'interroge le journal. Et puis, infrastructure routière au Bénin, le pont de Fifadi crée la psychose, Jacques Ayadi en colère contre la municipalité de Cotonou, on dira donc enfin. Alors, le journal du service public, La Nation, Bénin, esprit de la République, où es-tu? S'interroge donc le journal. Audience plénière à la Cour constitutionnelle, le sort du code électoral décidé ce jour. Et puis le journal Le Confrère de la matinée, 12e Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football, l'AS Cotonou Zurich, Caire désormais renforcée et sécurisée. Infantino et Ahmad réaffirment leur soutien à Mathurin Deschamps. Le nouvel observateur, conformité ou non du nouveau code électoral à la Constitution. Joseph Djogbenou entre le marteau et l'enclume, conformité ou non du nouveau code électoral. Donc vous avez les photos illustratives des personnalités mises en cause par donc cette conformité ou non du code électoral. Et puis après sa visite à Sabi Sira Korogone au commissariat central de Cotonou, Guy Bitok rassure sur son état moral et déplore le nombre croissant de prisonniers politiques. Quotidien Matin Libre, Talon, Yahi, Abidjan. La médiation de nul effet, s'interroge le journal. Le nouveau code électoral, les regards tournés vers la cour ce jour. Et puis le journal Nouvelle Mutation, élection consulaire. Pourquoi le gouvernement fait durer le suspense? Suite aux nombreuses accusations non fondées sur le client, les avocats de Komikoutié passent à l'offensive. Et puis suite Sonko, la détention arbitraire de Korogone, Thérèse Wangwa dénonce et exige sa libération immédiate. Merci, Kodjovia Metonou. Décryptage info pour démarrer notre échange de ce matin. Élection à la CCIB, que cache le silence du gouvernement? C'est la grosse interrogation. On fait notre arrêt rapidement à ce niveau avant d'évoluer. Oui, ça participe donc de la vitalité de l'économie béninoise, parce que c'est la chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Et là-dessus, si élection devrait y en avoir afin que l'institution fasse peau neuve, je crois que le gouvernement devra faire diligence. Mais quand vous savez aujourd'hui celui qui est à la tête de cette institution, cette déboire
il y a quelques mois encore avec le pouvoir en place. Peut-être qu'on le maintient en place pour voir davantage de plus près. Et ça observer donc sa gestion, fouiller au plus fait donc des tiroirs, réaliser s'il n'y a pas malgouvernance afin de procéder au nettoyage au fur et à mesure avant donc d'évacuer l'équipe en place. Je crois que le gouvernement n'a quand même pas intérêt à faire durer les choses inutilement, si tant est que il n'y a rien dessous. Donc, le canard aujourd'hui, aussi bien décryptage que nouvelles mutations sont revenus donc sur le fait pour s'interroger sur ce qui bloque l'élection au niveau de cette chambre consulaire. Mais de toutes les façons, on attend de voir. Ça va donner quelque chose les jours à venir. C'est sûr. Vous parlez de nouvelles mutations. Je le prends à mon compte pour parler du sujet principal à sa une, suite aux nombreuses accusations non fondés sur de leurs clients. Voilà, les avocats de Komi Koutié passent à l'offensive. De quoi retourne ce dossier? Oui, ils menacent depuis peu de porter plainte conformément au code sur le numérique, sur les écrits à travers donc les réseaux sociaux, parce que depuis quelques jours, en dehors même de l'Assemblée nationale qui a voté contre sa levée d'immunité et sa poursuite d'ailleurs, il n'y a que certains turiféraires du régime continuent donc pas voir donc du noir sur le linge donc de Komi Koutié. Ils estiment qu'il y a matière à ce que la justice se pense donc sur son cas. Ce n'est pas forcément des écrits qui tiennent d'un certain fondement. Donc les avocats veulent avoir donc beaucoup plus clair sur ces écrits-là et donc porter plainte contre INS pour tous celles qui attaquent donc le ministre Komi Koutié sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est de bonne guerre, puisque l'homme est aujourd'hui considéré comme un principal adversaire politique pour la rupture, et certains zélés du régime n'entendent pas donc se faire avoir facilement. Donc ils continuent par l'attaquer de toutes parts. Eh bien, les avocats ont peut-être trouvé la bonne manière pour calmer les ardeurs des uns et des autres. Calmer la tempête, c'est l'appel lancé par Thérèse Wangwa. Je lis exactement ce qui est écrit, toujours avec une nouvelle mutation suite à la détention arbitraire de Korogone. Thérèse Wangwa dénonce et exige sa libération immédiate. Pourquoi toujours et encore beaucoup de bruit autour de l'arrestation du jeune du Nord Bénin, Korogone? Bon, c'est pas parce que c'est Korogone ou du jeune du Nord Bénin que cela fait parler, et puis l'expression Nord-Bénin aussi n'est pas à ressortir ici dans la mesure où il s'agit d'un jeune béninois qui donne de la voix, qui fait parler de lui à travers donc ce que la jeunesse en général ressent dans la République, qui ne se retrouve pas donc, qui n'est pas du tout en phase avec la gouvernance actuelle. Donc aujourd'hui, c'est d'une manière ou d'une autre pour étouffer cette voix de la jeunesse que un certain révolutionnaire aussi est poursuivi dans le même cadre. La police avait fait la ronde autour de sa demeure. Heureusement, lui, il ne continue pas à jouir donc de ses libertés d'aller et venir. Donc Korogone, depuis le vendredi, est dans les liens de la police, donc au commissariat. Et écoutez, jusque-là, on ne sait pas quand est-ce qu'il sera présenté donc au procureur. Si tout va bien aujourd'hui. Alors, quelqu'un comme Thérèse Wangwa, vous vous rappelez l'époque révolutionnaire ici, elle avait milité, elle s'était engagée, elle a lutté, donc elle estime aujourd'hui du haut de son âge qu'il faut quand même permettre à la jeunesse de s'exprimer. Et là-dessus, elle exige et demande la libération de Korogone, non pas parce qu'il est jeune du Nord, non pas parce qu'il est l'initiateur de l'initiative de Niki, mais parce qu'il est le porte-voix aujourd'hui d'une jeunesse en mal avec le pouvoir en place. Oui, la République qui va dans tous les sens, peut-on dire, et la nation de s'interroger avec sa parution du jour, quand je viens mettre nom, Esprit de la République. Où es-tu? Avec à la une, la photo de la Jatouek de Guézo, peut-on dire. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet article? J'imagine que vous ne l'avez pas couru. Esprit de la République, où es-tu? Juste quand je lis un peu le chapeau, je suis déçu. Je suis déçu parce que le service public ne peut pas relayer des informations de cette nature. Si entre-temps on mettait opinion ou un commentaire quelque part, c'est un encadré, on saura effectivement que c'est le commentaire libre du journaliste. Mais lorsque le journal du service public commence par attaquer un sujet libellé
avec ce titre-là. Moi, personnellement, ça me pose problème. Je me demande si véritablement on travaille à chercher effectivement l'esprit de la République au niveau du service public. Là, ça pose véritablement problème. Au niveau du service public, nous savons qu'il y a des professionnels là-bas. C'est pas ce qui manque. Nous les respectons beaucoup et nous demandons que ceux-là jettent beaucoup plus leur regard sur tout ce qui sort dans cette maison. Il y a déjà quelques jours, des articles dans ce même registre-là paraissent également dans le journal du service public. Moi, je crois que ça ne doit pas servir, le journal La Nation, à la caisse de résonance ou à la caisse de propagande de quelque pouvoir que ce soit. C'est le journal du service public. Il doit donc pouvoir faire transparaître toutes les voix. Et quand vous lisez cet article, ça participe beaucoup plus de la division, ça participe beaucoup plus de la haine contre certaines classes politiques. Et je ne crois pas que ce soit comme ça que, à travers la presse écrite, à travers le journal, à travers la radio, à travers donc la télévision, on peut construire la République que le journal cherche désespérément. Alors, de ce point de vue, l'auteur de l'article n'a qu'à donc relire son texte et corriger ce qu'il a corrigé et demander donc à ceux pour qui il travaille de faire autant que lui pour que la République qu'il recherche là soit retrouvée. Merci, Codivia Metonon. La République, que faire pour qu'elle se porte très bien? On y reviendra, oui, mesdames, messieurs. Il y a à dire dans ce sens-là, mais le temps est parti. On se donne rendez-vous, Codivia Metonon, demain. Par la grâce de Dieu, on y sera. On y sera. Merci à vous pour l'attention.